Ouais, j'aime vraiment beaucoup le rose. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui il est temps de refaire une petite vidéo recommandation parce que ça fait un petit moment quand même et j'ai une très longue liste de recommandations à vous faire, donc il faut s'y mettre. Dans la première vidéo recommandation, je vous avais parlé de mes dark romances préférées et aujourd'hui j'ai décidé donc d'aborder le sujet de la fantasy. Moi et la fantasy, ça n'a pas toujours été le grand amour. J'ai d'ailleurs commencé par totalement détester la fantasy. En fait, je trouvais que ça demandait beaucoup trop d'efforts de ma part afin de pouvoir vraiment entrer dans une fantasy, et que lire des contemporains, des paranormaux, de la dystopie, c'était beaucoup plus accessible pour mon cerveau de personnes très impatientes. Donc c'est pour ça que je l'ai repoussé très longtemps, jusqu'à ce que je trouve une fantasy qui me prouve le contraire, qui me prouve que c'était pas difficile de lire de la fantasy. Ça pouvait même se révéler être des lectures très impactantes et qui regorgent d'énormément de choses qu'on n'a pas dans le contemporain, le paranormal, etc. dû au fait qu'on ne soit pas sur Terre. Et ça ouvre un champ de possibilités énorme, ça ouvre des libertés qu'on ne pourrait pas avoir dans le contemporain, et c'est pour ça que la fantasy, quand elle est bien faite, elle tape très haut. Donc aujourd'hui je vais vous partager les fantaisies qui, à mon goût, ne sont pas trop compliquées. On va parler des fantaisies qui commencent plutôt rapidement et qui vous accrochent rapidement, où le monde n'est pas si compliqué que ça. On va commencer par un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo des favoris de l'année 2019. Il s'agit de A Curse So Dark and Lonely de Brigid Kemmerer. Les noms qui se finissent par rare comme ça là, c'est obligé que tu les dises mal. Ce livre là donc c'est un retelling de La Belle et la Bête, avec le petit twist d'ajouter un troisième personnage qui rend l'histoire tout de suite beaucoup plus attrayante. Ça remodernise un petit peu le concept de La Belle et la Bête, ça lui donne un petit peu un nouvel aspect. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là, c'est le fait que c'est un monde parallèle. Ce n'est pas vraiment une fantasy, c'est donc une personne, donc une jeune fille qui s'appelle Harper, qui donc habite à Washington et qui se retrouve donc transportée dans ce monde parallèle qui s'appelle donc Emberfall. Et du coup elle a quand même un aspect très terrestre qui moi m'a énormément aidé à lire cette fantasy, puisque je n'étais pas totalement dépaysée étant donné que le personnage principal venait du même monde que nous. Donc personnage principal Harper, elle a pas le temps clairement, elle fait ce qu'elle veut, elle demande pas ton avis, donc du coup le rythme il était hyper. Et puis donc il se trouve que c'est une saga et le deuxième tome, A Heart So Fierce and Broken, est sorti la semaine dernière et je l'ai lu et il était très bien. Donc voilà, si vous voulez vous embarquer dans cette saga. Il y a un avion. Elle n'est pas traduite, mais elle est plutôt sympa à lire en anglais. Si vous débutez la lecture en anglais et que vous aimez plutôt la fantasy, je vous conseille ce livre là parce qu'il n'est pas très difficile à lire en anglais. Voilà. On enchaîne avec une duologie que je pense vous connaissez puisqu'elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Il s'agit de The Wrath and the Dawn de René Adier. Donc ils l'ont transformé en quelque chose comme... C'est pas les mille et une nuits, mais bref. René Adier a recréé donc l'histoire, enfin le mythe plutôt, des mille et une nuits. Donc un prince qui chaque nuit en fait épouse une nouvelle femme et la tue pendant la nuit. Et j'ai trouvé que ce livre avait vraiment un goût, vous savez, un petit peu, pas oriental, mais j'ai vraiment en fait retrouvé les vibes que je voulais retrouver de ce conte. Je trouve que ça a été très bien fait. J'ai beaucoup aimé les personnages dans ce livre. J'ai trouvé qu'ils avaient chacun un... Ah, je sais pas comment dire, mais tout était un petit peu mystérieux dans ce livre, vous savez. L'atmosphère, elle était pas mal lourde en fait, puisque on apprenait des choses au fur et à mesure de l'histoire. On est un petit peu laissé dans l'ombre, on ne sait pas vraiment ce que notre personnage principal va faire jusqu'au moment où elle le fait. Je dirais que ce qui lui a donné vraiment... cette facilité à lire, c'était le côté romance que j'ai trouvé qui était très bien, et que moi à partir du moment où tu me mets une bonne romance dans une fantaisie, c'est parfait, je suis la fille la plus heureuse du monde, et là c'était vraiment génial. Il y avait pas mal de moments hyper lourds, genre j'arrive pas, c'est un petit peu comme si vous éteigniez toutes vos lumières et que vous mettiez de la lumière rouge dans la pièce là. Vous sentez cette ambiance un petit peu de genre... ben voilà, c'était exactement l'ambiance de ce livre là. Je ne sais pas pourquoi je fais cette métaphore compliquée, mais si vous avez ce ressenti chelou quand vous êtes dans une pièce toute noire avec juste de la lumière rouge, et ben c'est la même sensation que quand vous lisez ce livre. Ensuite...
Parlons ensuite d'une saga qui, je vais faire une petite catégorie à part, puisque elle n'est pas si tranquille que ça à lire. Il faut un petit peu plus s'impliquer dedans, mais en fait moi ce que je vous conseille c'est attachez-vous à certaines choses, à certains personnages que vous appréciez dans cette saga et ne vous intéressez qu'à eux. Effacez ce qui se passe autour, c'est pas grave, c'est trop compliqué. Quand vous lisez avec attention que les quelques scènes qui sont intéressantes, ça vaut le coup, voilà. Il s'agit de la saga Grisha de Liber d'Hugo qui, après 10 ans de réclamation, est enfin traduite. Cette saga, elle est vraiment ancrée en moi et je trouve que Liber d'Hugo, c'est la reine de la fantasy. Tout le monde le sait, je pense, hein. Elle arrive juste à recréer des mondes tellement captivants et même ses personnages, je trouve que ces personnages sont incroyables. Le travail qu'elle met dans la construction de leur psychologie interne, de leurs actions et tout ça, c'est même les dialogues, tout est bien. C'est une saga Grisha que je qualifie de noble. C'est une saga qui est majestueuse. Voilà, c'est la manière dont moi je la vois dans ma tête. Donc la magie apparaît mais que pour certaines personnes qu'on appelle les Grisha et c'est pas très top. Dans certaines parties du monde on les persécute, dans d'autres parties du monde on les traite comme des dieux et donc ce qui se passe c'est qu'il y a une partie de ce monde qui est contrôlée par un roi très cruel et très méchant qui s'appelle The Darkling. Et donc on va suivre en fait l'histoire de Alina qui est une fille qui au départ est tout à fait banale mais qui en fait se révèle être une des plus puissantes Grisha de ce monde là et donc ça va être elle contre le Darkling. Et c'était tellement cool. Donc soit vous faites la technique Estelle, je ne lis que les moments cool, soit vous lisez tout. Faites ce que vous voulez, le but c'est d'apprécier la lecture. Si jamais vous appréciez pas, vous comprenez rien, et ben laissez tomber clairement, voilà. Mais bon, ce serait quand même pas mal d'y jeter un petit coup d'œil parce qu'en 2020, Netflix sortira Shadow and Bone qui est l'adaptation en série télévisée de Grisha et de la petite duologie Six of Crows qui va avec. Six of Crows, je ne l'inclus pas dans cette vidéo parce que j'ai pas autant accroché. Les acteurs sont castés, on a déjà des photos du set, hein, c'est merveilleux. Passons ensuite à pour moi un livre qui est le plus sous-estimé et le plus méconnu de Booktube, mais qui est génialissime. Je vous parle de Poison Study de Maria V. Schneider qui a été traduite aussi sous un nom que je ne connais pas trop, je vous mettrai là. Maria V. Schneider, c'est une très vieille autrice. Poison Study, il est sorti en 2003, un truc comme ça. Et elle a fait toute une saga. Il y a genre une vingtaine de livres dans la saga où ça part sur d'autres personnages, sur ci, sur ça. Mais les gars, Poison Study, donc c'est le premier tome. En fait, c'est la perfection, c'est tout ce qu'on veut dans une fantasy. On a un monde super cool, une intrigue hyper originale qui direct en fait te prend dans l'histoire quoi. Et on a une super petite romance qui ne prend pas le pas sur l'intrigue principale, mais qui fait, c'est la petite cerise sur le gâteau. Poison Study, donc on suit donc l'histoire de Elena qui a eu une adolescence très difficile où elle a été pas mal abusée par, je crois qu'elle était dans une espèce d'orphelinat ou un truc comme ça. Et elle va finir en fait donc par tuer ses agresseurs et elle se retrouve en prison à cause de ça puisqu'il se trouve que c'était des gens qui étaient pas mal haut placés dans ce monde là. On réserve deux possibilités aux prisonniers, soit la mort, soit devenir goûteur du roi. Goûteur, j'ai bien dit goûteur, c'est-à-dire en fait les gens qui vont checker ta bouffe pour voir si c'est pas empoisonné. Donc on propose ce choix à Elena et en fait elle va décider de devenir goûteur et elle va donc suivre en fait cette formation assez intensive par le maître des goûteurs qui s'appelle Valek et génialissime, génialissime, génialissime. Est-ce que vous aviez déjà entendu une histoire comme ça?
Non, jamais. On a toute une étude de poison où c'est trop bien. Moi je me suis éclatée à lire cette histoire de à chaque fois pendant son entraînement elle a essayé de distinguer les poisons, plusieurs fois ça tourne mal, enfin c'était trop cool. Et puis en fait on attend le moment où le plat du roi va vraiment être empoisonné. On attend ce moment avec impatience et est-ce qu'il finit à arriver ou pas, vous verrez dans le livre. La suite, un peu what the fuck, et contentez-vous du premier tome. On va passer ensuite à une saga qui moi je trouve en fait est le parfait alternative pour les gens qui veulent un petit peu se donner un genre mais qui n'ont pas la foi. Il s'agit de la saga Falling Kingdoms de Morgan Rhodes. Oh. C'est ce que je considère comme étant le petit frère PJ-16 de Game of Thrones. On est tout simplement dans un monde où on va suivre plusieurs royaumes avec les princes et les princesses de chacun de ces royaumes et la manière dont ils vont interagir entre eux, que ce soit les guerres, les mariages arrangés, les alliances, les trahisons et tout ça, tout en étant très facile à lire. Si vous voulez lire en anglais, je trouve que cette fantaisie là est aussi pas mal si jamais c'est le genre qui vous plaît. Je l'ai trouvé très cool, franchement. Si jamais vous voulez commencer la high fantasy doucement, c'est ce genre de saga là que je vous recommande puisque ça amène le sujet. On suit en fait donc 4 points de vue donc de chacun dans des royaumes différents et donc chaque point de vue est assez intéressant puisque donc on a des femmes, des hommes, des princes, des gens qui ne sont pas des princes ou des princesses. On a en fait toute l'échelle sociale, tout type de gens et chacun a vraiment une histoire très particulière. Donc ça c'était ça qui était cool, les points de vue se démarquaient vraiment les uns des autres. Il y a des petites romances entre les personnages mais ça reste très young adult donc voilà. Ensuite, un stand de promo, même si c'est pas vraiment une promo, mais je la tiens quand même pas mal dans mon cœur, cette autrice-là. Il s'agit de The Savior's Champion de Jenna Moretti. Donc Jenna Moretti, elle a une chaîne YouTube où elle parle d'écriture, où elle donne des super conseils. Donc moi je sais que j'ai beaucoup appris d'elle et donc elle est publiée self-published, donc indépendante quoi. Et elle est mais au top en termes de marketing. Elle fait des cours en ligne pour si jamais tu veux savoir comment bien faire la sortie de ton livre, comment bien faire son marketing, la pub, la commercialisation, enfin bref, tous les trucs dont je ne comprends rien parce que moi j'ai jamais fait de commerce de ma vie. Moi j'ai sauté sur son livre quand elle l'a publié. Donc on est dans ce monde. Vous avez remarqué, je ne retiens pas forcément les noms des endroits. Au palais royal, hein, on a donc cette espèce de princesse qui s'appelle The Savior. La légende c'est que ce sera cette princesse qui sauvera donc ce monde. Et donc afin de lui trouver un mari à cette princesse, on organise des Jeux Olympiques. C'est un tournoi mais un petit peu comme Harry Potter et la coupe de feu là, c'est à dire que chaque épreuve est très mortelle et que en fait un candidat meurt à chaque épreuve et c'est comme ça qu'au fur et à mesure les candidats diminuent et celui qui reste à la fin sera donc le potentiel mari. Et du coup c'est le top. C'est le top, avouez, ça vous donne envie, avouez, vous avez envie de voir des gars dans un ring comme ça, se battre avec les épées et tout. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est en fait le côté très moral, pas moral, le côté un petit peu décalé de ce monde là, très superficiel, très je veux me montrer, c'est moi le meilleur, je veux avoir la popularité et tout. En fait notre personnage principal donc Tobias, lui, pourquoi est-ce qu'il va aller dans ce putain de tournoi qui ne lui ressemble pas du tout? C'est parce qu'il a besoin d'argent pour sa famille, parce que donc sa sœur est mourante. En s'inscrivant au tournoi, on gagne une énorme somme d'argent, même si en fin de compte, c'est pas forcément toi qui va gagner. Et du coup, il s'est un petit peu sacrifié parce qu'il savait qu'il allait mourir, hein, et l'argent pourra aider donc sa sœur à acheter tous les médocs qu'il faut. Sauf que en fin de compte, notre petit Tobias, il est très intelligent et surtout il a des qualités que les autres n'ont pas. Les autres ils sont très en mode oui c'est moi le meilleur, je suis fort, oui. Mais lui en fait il se trouve qu'il est artiste, il aime beaucoup dessiner et mine de rien, et ça va finir par lui être un super avantage. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce personnage qui était très touchant parce que il se retrouve dans un environnement qui ne lui ressemble absolument pas. Lui c'est pas un gars comme ça dans la virilité, dans la violence, absolument pas. Lui il est très doux et il est très réfléchi.
et en fait de le voir trouver des solutions alternatives à chaque épreuve, c'était super à regarder. Petite romance aussi à l'intérieur, on était au niveau médium, c'était pas non plus du new adult, mais on était satisfait, voilà. Et pour le dernier livre, je ne vais pas en parler très longtemps parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Marine. Nous sommes donc dans un monde de fantaisistes très inspiré par la France. Ils ont tous des prénoms un petit peu français, des fois ils te balancent des petits oh putain et tout comme ça, donc c'était très très drôle. Et du coup ce qui se passe c'est que dans ce monde là les sorcières existent, mais elles sont détestées par la population, hein. C'est un petit peu qualifié comme le démon, tout le monde pense qu'elles sont cruelles, voilà. Donc si jamais on trouve une sorcière, c'est bûcher direct. Et ensuite donc l'histoire de Louise qui est une sorcière et qui donc se cache comme la plupart des sorcières. Donc elle a une fausse identité, elle même se déguise de temps en temps, donc c'est super cool. Elle va en fait se retrouver dans une situation pas du tout prévue, pire malchance. Et la seule manière pour elle de ne pas aller en prison, c'est de se marier avec ce chasseur de sorcières qui n'a aucune idée qu'elle en est une et qui lui aussi s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et du coup, ils acceptent et c'était énorme parce que ils sont opposés en termes de personnalité. Louise, elle a une personnalité explosive, elle a pas de tabou, elle a des fois un petit peu un langage un petit peu trash. Et de l'autre côté on a donc Reed qui lui est très Shelby, elle a donc un compte Instagram et elle partage pas mal de trucs et elle dit c'est vraiment la caricature du signe astrologique de la Vierge. Donc c'est vraiment le gars très assez timide, qui ose pas trop, un petit peu strict avec lui-même, vous savez, et qu'à côté on est donc cette Louise qui elle va dire n'importe quoi, danser sur les tables et tout. Ça fait un mélange de fou et en fait les deux vont s'équilibrer, ça va être l'harmonie parfaite. J'ai adoré ce livre, je trouve que la romance était exemplaire, vraiment exemplaire, et ça a fait du bien, voilà, de lire un truc où on se dit oui, ça c'est bien écrit, ça c'est respectueux. Puis aussi je vous ai pas parlé de l'intrigue et de l'action et du suspense, mais évidemment tout était là, voilà. Si jamais vous aussi vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les dire s'il vous plaît. Je suis toujours en recherche de nouveaux livres à lire, donc régalez-vous et régalez-moi, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye.